Bienvenue à cette antipastille, Delphine, que nous allons présenter avec Célia. Bienvenue. Dans le cadre du vernissage de l'exposition Une BD si je veux quand je veux. Donc, bonsoir Delphine, tu es une autrice de bande dessinée. Ouais. Pour cette antipastille, on va commencer par la petite mise en bouche. Tes premières années. On n'a pas de photo de ta naissance, malheureusement. Ah, c'est dommage. Mais on a des photos de tes premières baleines. Ah oui. Tu avais quel âge à ce moment-là, Delphine? Alors les baleines, je sais plus. Environ. Bah, je sais plus celle-là. Il y en a d'autres que j'ai envoyées, c'était noté derrière 85, donc j'avais 4 ans. Donc tu es né en 1981. Voilà. Environ. Les calculs sont Bravo. bons. Ouais, c'est ça. Et celle-là, je sais plus, je devais être un peu plus vieille là sur ces baleines quand même. Très bien. Ouais. Et tu sais pourquoi qu'on a choisi de garder ces baleines, je pense? Ah, mais pourquoi? Un Donc petit on peu ga- de suspense. Oui, on garde le Rappelez-vous de suspense ces pour la baleines, cher public, car vous en reverrez plus tard. Voilà. Ici, donc ça, on l'a gardé parce que c'est une de tes premières bandes dessinées, Et sans du aucun coup, doute. Alors, grâce à vous, puisque vous m'avez dit d'envoyer des dessins d'enfants, je suis allée rechercher des vieux trucs et je suis tombée sur ce qui est potentiellement ma première BD, Classe. que j'avais du coup complètement oublié. Voilà, donc ça, c'est 85, ça. Et donc puis, je trouve que pour 4 ans, j'étais très talentueuse. je soupçonne que c'est pas toi qui a écrit. Je crois pas. T'as fait le récit, mais... Et donc, Ouais. celui-ci, on a remarqué aussi, parce que c'est les aventures de Tommy sur qui tombe la pluie. Ouais. Et tu remarqueras qu'en case 4, Tommy a des cheveux longs et une robe. Oui, et alors c'est marrant parce que je le regardais tout à l'heure et en case 1 quand même, il lit son truc à l'ombre de l'arbre. Alors tout à fait comme Orlando qui Mais passe oui. sa vie à lire un bouquin sous son arbre. Et Orlando, et Voilà. c'est pas spécialement un spoil puisque c'est adapté d'un roman de Virginia Woolf. Ouais. Orlando commence homme et devient femme. Oui, voilà. Est-ce que tu avais Oui. déjà lu Virginia Woolf à 4 ans? Bah, bien sûr, Tes parents l'avaient Évidemment. lu et Ouais. ta vie en était imprégnée. bien sûr. On parlera d'Orlando un peu plus tard, que c'est ta première BD, Ouais. tout ça. Première BD publiée, en tout cas, Ouais. ouais. Ah, Bon, là, on passe directement à autre chose. Il y a quelques Autre chose. années d'écart. Ouais. C'est la partie aussi premières influences. Donc, tu Ouais. nous as mis... J'ai mis cette réserve. image de Ouais. réserve, ouais. Ouais, ça fait partie de mes souvenirs. Les premières BD que j'ai lues, quoi, c'était réserve. C'était mon père qui planquait pas ses BD. Et donc, ma toute petite, j'allais fouiller là-dedans. Et puis, tout de suite, j'étais fascinée par réserve. Je trouvais ça génial. Sur Voilà. le fond, la forme, les deux. Bah, tout. Ouais, Et j'imagine. puis, bon, c'était. Bon, comme c'est des trucs de cul aussi, quand on est petit, Ouais. c'est vachement intéressant, quoi. Mm, mm. Ouais. Un peu documentaire. Bah, on apprend plein de choses. C'est particulier quand même d'apprendre... Ouais. Alors moi, je soutiens beaucoup ça, l'éducation sexuelle par la BD. Je le conseille à tout le monde. Je trouve ça vachement mieux en fait que maintenant d'aller sur, non mais c'est vrai, d'aller sur YouPorn ou quoi. La BD, c'est idéal pour. Il y a les cours de biologie aussi, Delphine, entre les deux, quand même. Hein? Il y a les cours de biologie entre les deux, quand même. Ah non, moi je parle d'avant les cours de biologie. Ah oui. Et oui. Donc, Donc je conseille à tous les parents de ne pas planquer leur BD de cul. Voilà, c'est mon conseil. on continue l'exploration. Voilà, une autre influence. Ouais, bah oui. Ouais, je voulais Casque d'or de Annie Cottinger bah ouais, qui nous a parce que- quittés en Ouais, décembre. du Là. coup, ça m'a touché. Donc j'ai mis Göttinger, ouais. Qui était aussi que je lisais beaucoup, j'adorais son dessin, je trouvais ça très beau. Et puis ça, c'est ma mère qui me mettait ça dans les mains en me disant, il n'y a pas que des mecs dans la BD. Voilà, il y a Assez Brett consciente de Eché, ça, Göttinger. Et Ouais, donc, ouais. tu as grandi dans un univers où, en tout cas, ta mère était consciente de cette Oui, question-là. oui. Bon, là, on passe Ah à ouais. des travaux d'études ou avant. Et ça, c'était quand j'étais étudiante, du coup. Vous m'avez fait faire des trucs. Super, bah, c'est un je suis des buts. vraiment Ouais. allée chercher dans mes archives, là. Et donc, j'ai retrouvé ces machins-là. Donc, je pense, là, mes premières BD... Il me semble que tu avais noté 2001 pour celle-là. ouais, possible, ouais. et t'as Donc réalisé ça aux Beaux-Arts de Non, Toulouse? j'étais étudiante en lettres. Ok. Et je faisais ça quand je m'ennuyais, quoi. Voilà.
J'écrivais des petits machins autobiographiques comme ça, c'était mon journal. Et tu faisais des bandes dessinées avant les études supérieures. C'était un moyen d'expression assez tôt ou pas spécialement? Non, je crois que j'ai vraiment commencé à ce moment-là. Avant, je crois que j'écrivais un peu. Genre, j'essayais d'avoir un journal, mais ça marchait pas trop. Et puis, c'est à ce moment-là où je me suis mise à avoir une espèce de journal en BD, comme ça. Voilà. Et pour ta formation, moi, par rapport à ton écriture et même par rapport à ton dessin, enfin, à toute ton œuvre, disons, je trouve que ton parcours, ta formation d'études est intéressante. Alors, si tu peux nous le rappeler. Ouais. Bah, du coup, j'ai quand même... j'ai toujours dessiné quand même, hein. J'ai toujours eu un rapport important au dessin. Mais après le bac, du coup, j'ai voulu me diriger vers les beaux-arts. Et puis, ça n'a pas marché, ça ne m'a pas plu du tout. Et mais donc, au lycée, déjà, tu as fait... Au lycée, j'avais fait art plastique. Voilà. Ouais. Et puis, et donc là, je me suis retrouvée en fac de lettres modernes. Voilà. Et là, c'était super, j'ai appris plein de trucs. C'était une très très bonne formation. Tu étais partie pour combien d'années en lettres modernes? J'étais partie, je savais pas trop, mais comme quand tu fais En lettres tout. modernes, ils veulent tous que tu deviennes prof, de toute façon. Donc tu es partie pour passer le CAPES, et donc quelques années, quoi. Et finalement, j'ai fait 5 ans quand même, avec pas du tout l'envie d'être prof. Et en dessinant plein de BD à côté? Pas plein. Pas plein, quelques-unes. Non, quelques-unes. Hein. Okay. Franchement, j'en faisais très peu. Continuer à les dû en découvrir. faire une dizaine. Ouais. Alors ça c'est... c'est vieux aussi. Ça, c'est avec mon conjoint de l'époque. On avait fait un voyage en Italie. Et puis, on s'amusait chaque jour à faire une petite planche qui était un petit résumé de la journée, quoi. Voilà. Et là, ça, c'est le moment, c'était un peu plus tard, c'est le moment où quand même je m'y suis mise un peu plus à faire de la BD avec lui. On s'amusait à faire ça tous les deux. Alors là, on se demandait si c'était quelque chose qui était fait à deux voix, à deux mains. Ah oui, oui. Ouais. Alors du coup, ce côté à gauche, c'est moi, et à droite, c'est lui. C'est la même journée racontée par vous deux. Voilà. Et, ouais. et chaque jour, on faisait chacun notre petite planche résumée de la journée. Et donc, on était partis en voyage comme ça pendant un mois. Et donc, en rentrant, on a fabriqué avec ça un petit fanzine qu'on a distribué aux copains. Voilà. Et du coup, ton lien avec l'Italie est assez fort aussi. Tu nous racontais que pendant tes études, tu t'es spécialisée en littérature italienne. Ouais, en fait, j'ai fait un Erasmus à Naples. Et donc, j'ai fait ma maîtrise de lettres sur Naples. Et je suis un peu spécialisée littérature italienne. Et cinéma italien aussi. Et cinéma italien, ouais. On a regardé ces pages de fanzine, entre autres, parce qu'il y a des choses qu'on retrouvait dans des albums futurs, c'est-à-dire des petits traits, ouais. des petits points. Même sur certains aspects de la vie quotidienne, à la fois une rentrée en profondeur dans certains détails de la vie quotidienne, et puis en même temps un truc assez elliptique, une photographie, et puis le fait que ce soit vu par deux personnes, il y a un remâchage de la narration comme ça qui visiblement continue à te travailler. On le verra dans tes bouquins après. Ah ouais. Bon, après là, j'ai choisi vraiment la page où nos deux pages se ressemblaient le plus en fait, hein, que je vous ai envoyé. Il y en avait d'autres où c'était vraiment plus différent. Ouais, c'était ça qui était rigolo. Il y en avait plein d'autres où en fait chacun notre résumé de la journée n'avait rien à voir l'un avec l'autre. Hop. Bon là pareil, hein, il y a plusieurs aspects qui font écho à tes bouquins ultérieurs. La question de l'identité sexuelle avec ce type en milieu. Ah oui, avec sa culotte, ouais. C'est vrai. Et puis dans la narration, quoi, on a la compo tous aussi. La composition, la mise en scène. C'est quelque chose en fait assez tôt. Très très vite, tu t'es rentré dans la bande dessinée par cette question-là, j'ai l'impression.
Je pense que j'avais pas le choix aussi parce que j'ai jamais été capable de faire une perspective, de faire des décors. Du coup, c'est vrai que j'ai toujours, je pense par flemme aussi, j'ai toujours pris la bande dessinée par ce biais-là de raconter les trucs comme je peux en fait. Voilà. C'est marrant parce que moi, c'était une des questions auxquelles je voulais te faire répondre dans l'antipastie. Donc merci, c'est terminé, on peut s'arrêter. Ah, très bien. On va boire un coup. Je me demandais justement si cette façon-là que tu avais eu de rentrer par la mise en scène et pas par on va dire, le dessin ressemblant, Oui, tu vois, le réalisme ou même le... Et c'est vrai que ça m'a vraiment jamais intéressée d'apprendre à faire une... Tu as fait du dessin d'observation. On a parlé du croquis. Ouais, j'en ai fait du coup un peu aux Beaux-Arts et puis avant, mais en fait c'est vraiment quelque chose qui m'a jamais... je sais pas, ça m'intéresse pas quoi. Et j'ai jamais ressenti... Si au tout début je ressentais quand même, je me disais je dessine pas bien, je suis pas foutue de faire une belle anatomie, une belle perspective et tout. Mais en fait, je me suis toujours débrouillée avec ça. Oui, mais je trouve que c'est une des choses qui est particulièrement puissante dans ton travail, c'est que on peut sentir que de ce qui a pu peut-être pour toi être vu comme un défaut au début, tu t'en empares de plus en plus et tu le transformes en une force, quoi. Et l'identité de ton travail. Je suis assez contente de ça, en fait. Ouais. Ça se sent, effectivement. Oui. On va passer aux travaux ultérieurs aussi. Donc ça, on est toujours dans la mise en bouche. Orlando, ton premier album publié chez Misma, qui sont un peu tes copains, je crois bien. Ouais. Ils sont devenus mes copains. Publié en 2013. Ouais. C'est ça. Parce que du coup, ce qu'on a vu avant, c'était des pages qui avaient été publiées dans la revue de Misma d'Opututo, à l'époque où c'était encore du fanzine, une petite revue agrafée. Voilà, et donc j'avais commencé comme ça, et puis petit à petit dans cette revue, j'ai fait les premiers chapitres d'Orlando, sans savoir vraiment que ça deviendra un livre. C'est des pages qu'on a scannées dans cet album. Et après, c'est les éditeurs de Misma qui m'ont dit continue là, parce que tu as commencé, on en fait un bouquin. Et voilà, c'est devenu Orlando. Adaptation, donc là, t'es directement t'as mélangé tes études, ta formation de lettres, ton moyen d'expression de la bande dessinée dans ce bouquin, dans ce premier bouquin. Ouais. Et donc, écriture par chapitre, c'est quelque chose que t'as continué aussi ? Ouais, en fait, je fais toujours ça. Hop. Pour tous tes livres ? Même le dernier ? Ouais, le dernier, il est chapitré aussi. Voici Gabriel. L'Odyssée du vice qui n'est pas chapitré. Ouais. Là, c'était différent, c'était un travail de commande. Ouais. Personnage à tête de cafetière. Je sais pas si c'est un tabou, on peut leur dire qu'ils ont des têtes de cafetière ou... Eux, ils croient qu'ils sont normaux, non ? Ouais. Alors elle, je sais pas du tout d'où elle est sortie. C'est Gabrielle. C'est Gabrielle. Personnage très touchant. Ouais, elle est super, ouais, je l'aime beaucoup. Et je sais pas du tout d'où elle est sortie. Elle est évidemment pas dans Orlando de Virginia Woolf. Je sais pas. Est-ce que tu penses que Virginia Woolf aimerait ta BD ? Oh là là. Bon, je retire cette question, c'est trop passé à la suivante. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Non. C'est de la blague. Alors voilà, quand je parlais de t'emparer à un moment donné de ta façon de dessiner, ici, il y a les chevaux. Est-ce que tu t'es dit à un moment, je vais faire des chevaux et une carriole ? Ou est-ce que tu t'es dit, merde, je vais pas faire des chevaux, je laisse tomber d'avance, et du coup, c'est un monde autre où les sortes de carrioles sont tirées par des sortes de chevaux, et dans le même temps, il y a des avions, des vélos. Mais en fait, je me pose pas ce genre de questions. Je me dis, on reconnaît. On voit que c'est des chevaux. Je suis d'accord. On voit que c'est un carrosse, c'est bon. Ouais. Les fonctions, ils sont. On comprend tout. C'est ça qui est important. Bien sûr. Comprendre ce qu'on veut dessiner. Et puis après, c'est vrai qu'ils sont moches, ces chevaux. Mais non, ils sont bien comme ça. Donc, tu les appelles quand même des chevaux. C'était ça que je me demandais. C'est des chevaux, ouais. Et puis leur... comment ça s'appelle ? Pardon, on me fait signe que je suis un petit peu trop cruelle. J'arrête. Non, mais t'as raison.
Non, mais on voit bien que c'est des chevaux quand même. Ben oui, oui, carrément. Et j'aime bien leur... Oh, comment on appelle ça? Ouais, non, pas leur crinière, leur... Et des loups, là. voilà. Ouais. L'icole, ouais. Bah Ouais. oui, moi aussi j'adore. Je me suis demandé un petit peu comment ça rentrait dans la carotte, comment ça fonctionnait. Est-ce que c'était un ressort? Mais c'était un détail, on en parlera à l'apéro tout à l'heure. Oui. On arrive dans le Déjà, ouais, la dégustation. le grand morceau avec En temps de guerre. Donc là, on passe des personnages à tête de théière. Enfin, il y avait Gabriel. Ouais. Et là, c'est un bouquin. C'est Gabriel qui m'a fait faire ça. Ouais. C'est Ouais. l'inspiration. C'est le personnage de Gabriel qui t'a fait rentrer dans le bouquin suivant? C'est non, mais qui m'a fait faire des personnages à tête de maison. Ah oui, d'accord. Parce qu'elle me plaisait tellement, cette Gabrielle avec sa tête de cafetière. J'étais bien dans ces bonhommes là. Et j'ai voulu retrouver ça. Publié chez Misma aussi en 2015. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu la jeunesse du projet? Il y a eu, pour En temps de guerre, il y a eu, justement, ça venait de Orlando. Dans Orlando, il y a cette idée d'une guerre. Dans le mien, un petit peu, dans celui de Virginia Woolf, plus, il y a cette idée tout le temps d'un pays qui est en guerre, mais eux, ils font pas la guerre, quoi. C'est derrière. Ils sont à l'arrière, oui. Voilà, la guerre, elle existe, elle est là, mais ils sont pas dedans. Et ça m'avait touché, quoi, ce truc de comment vivre en sachant qu'à côté il y a la guerre et qu'on n'y est pas et qu'on ne sait pas exactement ce qui s'y passe. Que les hommes, notamment. Ouais. Les hommes. Et au début, en fait, âge, j'avais pas spécialement ce truc des hommes, des femmes et tout. J'avais surtout envie de parler de ça, de la guerre sans y être. C'était le premier premier élan, c'était ça. Le tout début. Et donc j'ai commencé ça, et comme à chaque fois, ça a été des petits chapitres que j'ai fait pour la revue de Misma. Et quand tu commences, tu sais pas entièrement ce que tu vas raconter? Pas du tout, non, d'accord. Pas du tout. Ok, là on voit par exemple un bon exemple de dilatation du temps. Ouais. Bah oui, mais là, pendant combien de temps elle pleure, tu crois? De 2 minutes ou 2 heures ou 2 jours? Je sais pas. Mais bon, de toute façon, là, cette planche-là, il n'y avait rien d'autre à dire, quoi. Elle pleure. Ouais. Mais il n'y a pas que les mots pour dire, le dessin dit pas mal de choses aussi. Ouais. À quel moment tu te rends compte de ce que tu es en train de raconter? Par exemple, justement, tu disais qu'au début, c'est la question de l'état de guerre, en étant à l'arrière. À quel moment tu te rends compte que ça va aussi évoquer les femmes restées seules? En fait, ce qui s'est passé pour ce livre-là, c'est que j'ai fait une demande de bourse d'écriture. C'est ce qui m'arrive à chaque fois, parce que j'ai besoin d'argent. Bon. Et donc, j'ai pris les premières pages que j'avais faites dans la revue, et j'ai, à l'écrit, du coup, j'ai essayé de tirer ça, de voir ce que je pouvais en sortir pour avoir un dossier correct, pour avoir cette bourse. Et finalement, dans ce dossier, il y a à peu près tout En temps de guerre. Et donc, là rapidement, il y a eu ce truc homme-femme. Et encore une fois, c'était pas tellement ce truc homme-femme. C'était aussi, là où j'avais envie d'aller, c'était prendre une petite société et enlever les puissants, en fait. Enlever ceux qui ont le pouvoir. Hop, on les enlève de cette petite société. Donc là, en l'occurrence, c'était les hommes. Et voir ce qui se passe. Et ce livre-là, je l'ai construit comme ça. J'avais plusieurs personnages et j'ai vraiment avancé avec eux. Les puissants sont partis. Qu'est-ce qui se passe? Alors, elles essaient de recréer des trucs, elles mettent en place quelque chose d'un peu démocratique et tout, qui marche pas bien, et puis chacune évolue un peu à sa manière. J'ai avancé un peu avec elles, quoi, avec chaque personnage, pour voir comment elles allaient chacune s'en sortir dans cette situation-là. Et ça a donné ça. Et la scène de cul. Ouais. Mais là, c'est écrite. que...
enfin décrite pour le coup. Ouais. Un réveil, j'allais dire un éveil à la base, mais un nouvel éveil à la sexualité. Ouais. Puisque sans les hommes, au bout d'un moment, ça recommence à les travailler, d'abord par le biais de ces lettres, par les mots, et puis ensuite entre elles aussi, par ailleurs. En fait, j'essayais de voir tout ce qui pouvait se passer dans une situation comme ça de guerre, en fait. Et j'ai pensé aussi, que ce soit les hommes ou les femmes, la séparation comme ça, la frustration sexuelle, le manque. Voilà, j'ai voulu parler de ça aussi. Et donc, il s'envoie ces lettres cochonnes qui les émoustillent beaucoup. Il y a des choses qu'on a gardées également des pages de En temps de guerre. C'est ces plongées comme ça, c'est des sortes de tunnels, presque dans l'abstraction du dessin. Là, c'est des décors, des éléments industriels. Ouais. En fait, c'est étonnant parce que ton dessin, il est comme c'est vraiment un langage narratif qui part vers le symbolisme, et puis on le verra plus tard. Tu écris tes histoires plus que tu les penses, plus que tu les dessines, mais on retrouve quand même une énorme, je sais pas, sensorialité en fait dans ces genres de tunnels, de moments de bravoure, de dessin. Comme on en trouve là dans. Mais ça, c'est pareil, comme je suis totalement incapable de dessiner une usine, l'intérieur d'une usine, et puis que en fait, j'en ai pas tellement envie, quoi. Donc, j'invente. Voilà. Et je trouve qu'on retrouve aussi beaucoup ton passif de graphiste dans ces formes très géométriques et même dans toutes les compositions de tes pages. On verra surtout ça, je pense, pour ton dernier livre, là, Le vol nocturne. Ouais. Je sais pas, j'étais vraiment mauvaise comme graphiste, alors. Je sais pas. C'est vrai qu'on n'a pas réévoqué là comment tu étais revenue à la bande dessinée, mais c'était finalement ça a été ce pont là où tu as été embauchée comme graphiste sur un. Ouais. Pour un stage ou un remplacement. Ouais. Et dans une maison d'édition. Et ça a été ton pont finalement vers le. Ouais. J'y suis revenue à ça, Un peu ici, voilà, ça c'est l'incroyable retour des hommes après la guerre. Ouais, les gueules cassées. Plutôt que décider de dessiner des gueules cassées telles qu'elles existent. Est-ce que tu travailles, c'est des dessins improvisés, ou est-ce que pour le résultat qu'on voit là? Non, est-ce que tu as fait beaucoup de recherches, beaucoup d'essais? Je fais pas beaucoup d'essais, hein, mais ceux-là, j'ai dû les crayonner un peu avant, à côté. Ouais. Tu sais en tête quel effet tu veux obtenir? Qu'est-ce que tu veux raconter par ces images-là avant de les faire? Sans doute. Ah oui. Bah oui. Là, oui. Après, comment j'en suis arrivée à ça, je sais pas trop. Ces pages-là où le petit garçon, lui, vit... La petite fille. Ah, petite fille, autant pour moi. Vit dans sa grotte. C'est une petite fille, ouais. Elle s'appelle Bobby. Mais c'est une fille. C'est ça. Qui, pendant que les femmes adultes vivaient dans leur monde et les hommes à la guerre... Ouais, donc elle s'enfuit. Elle vole des armes, elle s'enfuit et elle va vivre dans une grotte. Voilà. Elle en a marre. C'est la seule enfant du livre. En plus... elle a des roues, c'est une petite handicapée. En plus, elle est un peu différente. Elle n'a pas de bouche non plus, elle parle pas. Sa mère n'est pas forcément très très gentille avec elle. Sa mère n'est pas cool avec elle. Donc, elle s'enfuit et elle va faire son petit parcours à elle et vivre dans sa grotte, tuer des animaux. Voilà. On se disait que elle nous faisait penser à une petite sorcière en devenir. Et hop Et hop Bravo. Habile transition vers ton bouquin qui vient de sortir, Le vol nocturne. Ouais. Dans l'exposition, là-haut, on a des planches originales dans la partie sorcière. Là, du coup, tes planches sont dans une exposition féministe. Tu disais tout à l'heure qu'en temps de guerre, c'était pas la langue par laquelle t'étais rentrée dans ce bouquin-là. C'est que ça ressort au fur et à mesure. Oui, de toute façon, je pense que c'est une problématique que j'ai
C'est tellement ancré que... Enfin si, évidemment c'est féministe, et évidemment moi je le suis. Après c'est tellement dans mes problématiques... Enfin voilà, de toute façon je suis une femme, l'histoire des femmes ça m'intéresse. Enfin comme d'autres choses, hein, mais... Ouais, c'est Bon. pas une C'est- obsession unique, mais ça fait partie des Ah ouais, sujets ouais. que tu creuses, quoi, en tout cas, clairement. Ouais. Voilà, donc là, on a un personnage féminin qui s'appelle Roger. Roger et eux, Roger, qui est une sorcière. Donc là, elle s'envole Ouais. pour un sabbat. ouais. Donc toujours dans ce bouquin qui vient juste de sortir chez Cornelius, un fonctionnement en chapitres. Est-ce que là, c'était prépublié aussi? Ouais, pareil, là c'était prépublié dans la revue Nicole de Cornelius. Et Ouais. est-ce que là, tu avais... qu'est-ce que tu avais pensé de l'histoire au moment où tu l'as commencé? Si tu t'en souviens. Oh là là. T'as commencé, est-ce que tu te rappelles quand tu as commencé commencé à l'écrire d'ailleurs? J'ai commencé à l'écrire, j'étais en près, train hein. de faire En temps de guerre, je crois. C'était des envies qui étaient dans tes cartons depuis un moment, ou c'est venu peu de temps avant le début? Je sais plus du tout. Y a Je pas crois que c'était au niveau du dessin, en fait. J'avais envie. J'étais dans En temps de guerre, dans un truc assez carré, du coup, assez géométrique tout le temps dans le dessin et tout. Et j'avais envie d'être plus volatile, quoi. Il me semble me rappeler que c'était parti de ça. Et il y avait aussi des lectures, non tu m'en as Ah parlé un peu. ouais, bien sûr. Qui t'ont Et influencé. ouais. Et les sorcières, ça a été. J'ai lu Le Maître et Marguerite, et comme à peu près tous les gens qui ont lu Le Maître et Marguerite, ça a été absolument une révélation, parce que ce bouquin est génial. De Volodine, c'est ça, hein? De Bulgakov. Un Bulgakov. Ouais. J'ai mélangé les... Ouais. Hein. Et Parce que moi, je ne l'ai pas lu. T'as pas lu Le Maître et Marguerite? Non, mais est-ce que Faut tu as le vu lire, qu'il y a un spectacle bientôt qui est Oui. totalement dans les thématiques j'ai vu dont ça, on a ouais. discuté, bientôt au Ouais. lieu unique? Ouais. Bref, je t'ai interrompu, je te laisse Oui, continuer. Et en fait, et là, ça a été le fantastique. C'est ça, je me suis dit, je veux faire du fantastique en BD. Mais Voilà. ce qui est épatant, une des choses épatantes de ce bouquin, parce que moi, quand je l'ai fermé, j'ai fait waouh, j'étais épatée, c'est que c'est fantastique par les thèmes, mais aussi par la structure de l'histoire. Bah, c'est ça, en fait. C'est là que l'influence de Bulgakov, en fait, c'est vraiment là que ça a été important. C'est que je me suis dit, je veux faire du fantastique, mais pas tellement dans le thème. Je voulais pas faire de l'heroic fantasy, quoi. Je voulais faire du fantastique comme quand on parle de littérature fantastique, c'est-à-dire de récits inexpliqués, de retour dans le temps, de confusion entre la réalité, le rêve. Voilà, c'était vraiment vers ça que je voulais aller. Pour que vous vous rendiez compte, là, donc j'ai le vol nocturne. J'ai mis des petits post-it orange pour toutes les fois où Martine meurt. Donc Mais là, qui c'est- spoil le Martine. tout. ça va, c'est ouais, Non, non, c'est pas je suis grave, pas, c'est pas je grave. suis pas sûre que ce soit dit. C'est pas dit Non, dans le non, résumé. Il n'y a pas de problème. Il faut que tu expliques qui est Martine. L'amie de Martine, de ouais, Roger, la copine de leur Roger. amie sorcière. Ouais. On sait pas quel genre d'amis d'ailleurs. C'est des amis qui habitent ensemble. Ouais, puis elle se roule des pelles. Des Ah fois. oui, elles se roulent des pelles. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Des amis un petit peu spéciales. Ouais. Et puis, donc, un fonctionnement par chapitre, 13 chapitres. Il y a aussi des récurrences, je crois que je l'ai mise après, cette histoire de maison. Donc, une des choses intrigantes, c'est que ça arrive 3 fois, je crois, qu'elle dit cette phrase, est toujours habitée dans cette maison. Donc, forcément, elle ment. Ou alors, enfin, ça c'est non. voilà, c'est Justement, elle ment beaucoup pas. trop rationnel de dire Eh ça. oui, ouais. Mais Et c'est oui. un des. C'est un. C'est difficile à expliquer d'où ça m'est venu, ces trucs-là. J'ai un peu fait une psychanalyse avec ce bouquin-là, donc j'ai sorti des trucs comme ça. Ça, c'était ce truc des maisons dans lesquelles on peut vivre, les différentes maisons, et puis qui nous entourent, qui nous appartiennent un peu.
C'est Et marrant. cette sensation d'avoir toujours vécu quelque part, ou d'avoir toujours vécu à différents endroits, ou de se sentir chez soi dans différents endroits. Voilà, c'est venu de ce truc-là qui est plus une sensation que vraiment quelque chose. Enfin, c'est Plus qu'un c'est pas fait rationnel, réel quoi, et c'est rationnel. ouais, voilà. Et c'est marrant que tu dises le mot de psychanalyse parce que moi, je me demandais si j'allais te poser la question. Donc là, finalement, tu dis, dans ce bouquin, j'ai fait une psychanalyse. Il y a aussi ce personnage du sapinaliste. Le sapinaliste. Le sapinaliste, Ouais. et qui dit, justement, par rapport au fait des formes qui émergent à la surface. Et est-ce qu'on a toujours envie de les expliquer ou pas? Ton personnage de sapinaliste, il est un peu énervant parce qu'il pose cette question, je crois, cette maison, c'est votre vagin? Le truc un peu... Moi, ça, c'était pour me moquer. Oui, Pour me moquer. c'est bien ce que je me disais. Oui. Donc toi, tu laisses les formes émerger à la surface, comme ça, on en profite, on les lit, on surfe dessus. On n'a pas forcément besoin de savoir pourquoi elles sont là, leur lien entre elles. Et ouais, non, comme je voulais travailler sur ce truc-là, le rêve, la réalité et tout, c'est ça qui m'a amené un petit peu à évoquer un peu la psychanalyse et puis l'inconscient. Justement, là, des formes, ça c'est un moment où il y a littéralement des formes qui apparaissent au-dessus de Roger. Ouais. Et ça fait partie des moments les plus oniriques. C'est pas peu dire, parce que c'est quand même un bouquin qui se rapproche de ça. Il y a des choses qui sont là et on les comprend sans qu'elles parlent. Ouais, ça c'est pareil, c'est de comment dessiner, je sais pas, une oppression, un truc qui t'enferme à un moment dans lequel t'es pas bien, qui peut arriver juste un matin en se levant, voilà, et c'est passé par ces formes. On est sur encore ces incursions abstraites, parce que là on sait plus forcément ce qu'on est en train de voir. D'ailleurs, justement, c'est là où les explications sont pas c'est une fissure multiples. Ouais. À la base, c'est une fissure. Une fissure. Oui. Et oui. Une fissure dans une de ces maisons. Ouais. Parce que ces maisons, que ce soit la cabane, la grotte ou je sais plus la troisième. Elles sont toutes détruites. Elles sont toutes détruites, Ouais. soit par la nature, soit par les habitants qui n'aiment pas trop les sorcières. Ouais. Pour vous montrer une autre incursion dans le... Voilà, moi j'utilise le mot de tunnel parce que on est dans un récit classique, c'est un grand mot, mais un gaufrier, disons. Et puis tout d'un coup, tu t'amuses à nous envoyer comme ça... Voilà. Donc là, on rentre. À la base, on est rentré dans cette image déjà par une goutte d'eau. C'est une série de, 10-12 pages, je pense. Ouais. Et donc, là, j'avais quand même envie de te demander qu'est-ce qui se passe. Même si on n'est pas obligé d'arriver à cette question. Mais puisque j'ai l'occasion de te la poser. Voilà. Et elle en ressort lessivée comme d'une expérience de drogue ou de... Oui, ou un peu ou d'un orgasme. Hein. Quand même. Oui, c'était une des possibilités aussi. Je sais pas, c'est un moment, c'est un passage, quoi. J'avais envie que ce moment-là, il soit au milieu du livre, en fait. Il est au milieu du livre. Et donc, c'est un moment où, effectivement, il n'y a que des pleines pages. Un moment de passage, ouais. Je peux pas... Ça donne l'impression que tu t'amuses un peu à étirer le temps ou Oui, c'est ça, puisqu'en fait, elle regarde tomber cette goutte qui s'est arrêtée. Elle bouge autour de la goutte, elle bouge plus, et elle rentre dans la goutte. Elle se projette. C'est ça, ouais. Je me suis amusée, en fait, dans ce livre, avec ces trucs de temporalité. Je me suis vachement amusée. C'était super à faire. Et puis, il y a plein de répétitions. Donc, il y a cette histoire de Martine qui meurt et qui remeurt. Qui revient. Mais est-ce vraiment Martine, comme l'a écrit l'éditeur? Et oui, puisqu'elle revient sous différentes formes. Ouais. Un lapin. Un sanglier. C'est toujours Martine. Comme dans un rêve où on dit c'était mon cousin. Bon, c'était un dinosaure, mais c'était mon cousin, en fait. C'est exactement ça. Comme dans un rêve, ouais. Et puis après, avec le côté sorcière aussi, puisque les sorcières, bien sûr, elles peuvent se transformer en animal. Avec Constante, que Martine est un petit peu... on retrouve son caractère quand même. C'est là qu'elle change de forme, mais elle est un peu énervante, un peu distante. Toujours énervée.
Ouais. Elle joue sur son téléphone aux jeux vidéo pendant que Roger essaie de lui parler. Ouais. Je voulais revenir à l'écriture de tes histoires, puisque tu sembles dire qu'il y a une part d'improvisation, c'est quand même un grand mot, mais que tu te lances dans les histoires par chapitre en pré-pub. Et pourtant, d'un point de vue de la structure, c'est un tout, quand on le lit, voilà, que ça se voit que c'est réfléchi. Ce bouquin-là, d'autant plus quand on a lu tes autres, on sent bien que c'est un aboutissement, que tu t'es justement emparé de choses qui étaient déjà là, mais voilà, ce qui a pu être des failles s'en est plus. Tu es vraiment passé de l'autre côté où tu t'appuies solidement sur les trucs que tu as développés. Et du coup, voilà, là, on a des extraits de tes carnets. Donc pour nos amis dessinateurs et dessinatrices. Elle m'avait demandé, envoie-nous des extraits de carnets. Voilà. Donc voilà, ça fait partie on a mis les pages où il y a le plus de dessins de tes carnets. Hein. Alors j'ai choisi les pages les plus dessinées, Voilà. Et donc j'avais honte, je leur ai dit mais je peux pas vous envoyer des carnets parce que j'ai pas de carnet de dessin en fait, je dessine pas. En fait, tu dessines directement sur papier. Directement, ouais. Je fais pas de crayonné et j'y vais directement avec mon rotring. Donc je galère, je mets plein de Tipex et tout. Alors que ce serait sûrement plus simple si je faisais des crayonnés, enfin plus rapide en tout cas. Mais il y a ce truc, c'est vachement important pour moi d'être dans l'espèce de, là ça tombe bien pour ce livre, la magie du trait, quoi. Voilà. On part de rien, on fait un trait, et puis voir comment ça évolue. Je suis hyper concentrée du coup quand je dessine, et voir comment ça avance, et puis pourquoi tout d'un coup ça va pas. Je suis obligée d'effacer et de refaire le même trait peut-être 1 millimètre à côté, et là ça va. Voilà. Et moi ça je trouve ça magique, c'est des moments que j'adore, quoi. Mais je trouve ça très dommage pour les gens qui s'arrêtent on en croise des lectrices, des lecteurs qui aiment les choses bien dessinées, avec les muscles bien dessinés, les têtes. Et je trouve ça dommage de se passer de gens qui abordent le dessin d'une manière, d'autres manières, quoi, parce que effectivement, tu y mets beaucoup de choses dans ton geste aussi. Ouais. Et donc, par rapport aux parties, il me semble qu'à un moment, tu avais évoqué le fait que les parties, tu avais réfléchi à l'aspect chronologique ou pas chronologique, justement. Pour le vol nocturne. Ouais. Est-ce que ces parties, certaines sont interchangeables ? Oui. Bah, d'ailleurs, il y a eu un gros boulot avec l'éditeur de Cornelius, puisque moi, j'ai fait tous mes chapitres. Et je lui avais dit dès le départ, puis c'était un peu une idée que j'avais, c'était justement que les chapitres puissent être lus comme je jouais avec la temporalité, qu'il n'y ait pas de chronologie dans ce livre. Donc chaque chapitre, plus ou moins, peut être avant ou après un autre, en fait, qui puisse être dans n'importe quel ordre. Et donc quand je l'ai envoyé à l'éditeur, je lui ai dit, voilà, je te l'envoie comme ça, mais si tu as un autre ordre à me proposer qui conviendrait mieux, vas-y, quoi, propose-moi. Okay. Et puis c'est ce qu'il a fait, puis il y a eu un gros boulot ensuite, où il a changé des trucs de place, puis moi de nouveau, puis lui encore, et ça a donné ça. Il y a des planches qui ont sauté. Et il y a des chapitres qui ont sauté. Que vous, heureux Nantais, pouvez découvrir dans l'exposition. On a choisi comme par hasard des planches qui ont sauté. 2 pages, ouais. Mais après j'ai 3 chapitres carrément qui ont sauté. Ouais. Tu travailles au dossier près avec tous les éditeurs avec qui tu as bossé ? Là, c'est les troisièmes. J'aime bien. Ouais. Chez Mishma aussi, c'était pareil, il rentre dans l'écriture. Mishma, pour En temps de guerre, il y a eu un énorme boulot aussi pendant 1 mois à la fin, où on a vraiment bossé ensemble, on s'appelait tous les jours. Comment on peut arranger ce livre, et j'attends vachement ça d'un éditeur, pas qu'il me dise fais ci, fais ça, hein, pas que ce soit autoritaire, mais qu'il y ait un vrai échange, un moment pour parce que moi toute seule, il y a un moment quand on est à la fin d'un bouquin, on voit plus rien, voilà. Et on sait pas si c'est bien ou pas,
on voit rien. Et donc, moi, c'est vrai que j'attends vachement de l'éditeur à ce moment-là qui disent là, il y a un petit problème de rythme, ça va trop vite, ça va trop lentement, bouge ci, bouge ça. Voilà. Et il me semble que mes livres, en tout cas, se sont bonifiés énormément à chaque fois grâce au boulot de l'éditeur. Et pour continuer sur les éditeurs, tu bosses avec Misma et donc Cornelius pour ce dernier livre, et Les Requins Marteaux. Et Les Requins pour Marteaux, l'Odyssée du Vice. Ouais. Du coup, c'est quand même des éditeurs très indépendants. Est-ce que du coup, tu peux un peu expliquer je ne sais pas si c'est forcément des choix ou si c'est un peu un hasard, mais... Misma, de toute façon, j'ai commencé avec eux. Voilà, on est devenus très amis. C'est ma maison d'édition préférée, c'est mes chouchous. Voilà. C'est tes copains. C'est mes copains. Ouais. Après, les requins, c'est arrivé parce que c'était la collection BDQ et que j'avais vachement envie. Suite à ce petit passage de cul dans Temps de guerre, j'avais vachement envie de développer ça, donc je leur ai proposé. Puis de suite, ils m'ont dit ouais, super. Donc c'est arrivé comme ça. Et Cornelius, c'est une maison d'édition que j'admire énormément depuis longtemps. Et effectivement, j'avais un petit truc, j'avais besoin de me prouver que j'étais pas édité que par des copains. Vu que les éditeurs de Misma étaient devenus mes copains, j'avais besoin de me prouver que je pouvais aller ailleurs. Et donc, je l'ai fait, ça m'a fait du bien. Il y a aussi le fait que tu as envie de... Enfin, tu et tiens après, à faire des beaux objets. D'être chez les indépendants, évidemment, c'est hyper confortable parce que... en tout cas, chez ceux chez lesquels je suis, c'est la garantie d'avoir un livre qui va être très beau, c'est des belles fabrications, c'est des éditeurs... qui font attention à ce qu'ils font, c'est des très bons éditeurs, quoi. Et en plus, je peux développer mon travail à moi, sans que... Tu restes assez libre dans la création. Je suis hyper libre, oui. Je crains un peu, d'un côté, j'aimerais bien aller chez des gros pour gagner de l'argent, un jour. Mais de l'autre, je crains, ouais, parce que ce serait douloureux pour moi de ne pas pouvoir faire exactement ce que je veux. Je comprends. Dans le texte de présentation, je lis toujours avidement les textes de présentation de Cornelius qui sont fort bien écrits en général. Bien, ouais. Je ne sais pas si c'est Jean-Louis Gauthier qui les fait à chaque fois. Oui, c'est Jean-Louis. Il parle de gravité inattendue qui émane, si on prend les pages, les cases séparément, les pages séparément, on ne le sent pas forcément. Les deux sorcières qui font plutôt profil bas, on voit un moment dans la BD aussi qu'elle pourrait déplacer les planètes entières, le système solaire, mais elles décident de ne pas le faire. Elles sont bien emmerdées parce qu'elles n'ont pas leur carte mauve. Détruire le monde. Ouais. Ah ouais. Elles ont des problèmes administratifs pas pratiques. Elles se servent juste de leur pouvoir pour regarder à travers les vêtements de temps en temps. Et il y a elles se font détruire par ce bourrin qui découvre des cônes magiques qui permettent de... Je suis en train de tout raconter l'histoire, je vais m'arrêter tout de suite. Bon, en tout cas, c'est merveilleux. Lisez Le Vol Nocturne qui vient de sortir chez Cornelius. Ah ouais, bon, ça, c'est le genre de moment aussi incroyable. Ça marche hyper bien en numérique, comme tu peux le voir. Et oui, c'est vrai ça. Ouais. Bon, là, quand même, justement, tu bosses avec du numérique, quand même. Là, non Comment ça? Non, tu passes par... Là, j'ai une table lumineuse, là. Ouais. Ah ouais. D'accord. Bah ouais, du coup, je l'ai recopié à la table lumineuse. Ok. Mais c'est pas du copier-coller. Je fais jamais de copier-coller. D'accord. Bon. J'ai rien contre le copier-coller, hein, mais je sais pas, Donc t'envoies... c'est moi, je sais pas. Bah non, mais du coup, ça me fait penser, est-ce que toi, tu parlais de ton geste, de ta façon de dessiner, que tu étais très concentré. C'est un plaisir, toi, de dessiner, ou c'est plutôt, il y a des gens qui souffrent plus que d'autres sur leur case? C'est un plaisir et en même temps, c'est hyper fatigant. Hein. Si tu te mets dans un état je suis hyper concentrée. Je suis très, très, très concentrée. Est-ce que tu peux écouter des choses, par exemple la radio en même temps? Non.
Et non, alors je fais beaucoup chier mes collègues d'atelier dès qu'il y a un peu de bruit. Je deviens un tyran quoi, à l'atelier. Je supporte pas qu'il y ait du bruit. Et voilà, je fais une ou deux planches par jour quand les bonnes journées. Et à la fin, je suis épuisée. Ouais. Et donc toi, tu retravailles pas tes planches en numérique. T'envoies tes originaux à l'éditeur pour qu'il non, après je les scanne, mais je retravaille pas du tout. Okay. Je nettoie un peu, mais c'est tout. Même les aplats, tes aplats noirs. Ah non, mes aplats noirs, si. Ah oui. Non, mes aplats noirs. Et oui, parce que sinon, il faudrait que j'y aille au pinceau. Ça, c'est pas mon prévu. rocking numéro 001, là, je peux pas faire des aplats de noir. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué en temps de guerre, c'était en couleur. L'Odyssée du Vice qu'on va voir après. Allez, on va aller sur la couve de l'Odyssée du Vice pour le plaisir. T'es en couleur aussi. C'est toi qui fais tes couleurs. Ouais, Photoshop. Ouais. C'est un truc qui te plaît, qui t'intéresse, qui t'amuse ou bof? Ah non, j'adore faire les couleurs. Ouais. Non, j'aime beaucoup. Après, incapable de faire ça. Là, par exemple, sur ça, je ressens quand même le manque de ne pas avoir une formation. Parce que je suis, par contre, incapable de faire de la couleur traditionnelle. J'essaie régulièrement et puis c'est toujours tellement moche. J'arrête, quoi. Ouais. Les camarades d'atelier peuvent pas donner des coups de main ou des conseils. Non, il serait pas... Enfin, non. Pour moi, il n'est pas question que quelqu'un d'autre fasse mes couleurs. Ah non, pas pour... mais pour pour m'apprendre des conseils de garagisme, quoi. Et après, comme je suis pas très patiente, je sais pas si je serais capable là maintenant d'apprendre l'aquarelle, par exemple. Ouais. Mais j'aimerais, parce que je suis vachement admirative de gens qui bossent à l'encre, même au feutre. Toutes les couleurs traditionnelles, c'est super, mais moi, j'y arrive pas. Donc Photoshop, c'est quand même hyper pratique. On peut revenir en arrière tant qu'on veut, tout changer. Et pourquoi sur tel bouquin de la couleur, pourquoi sur d'autres non? Le vol nocturne, c'était forcément en noir et blanc. Puisque c'était ce truc de fantastique, de magie. Pour moi, ça pouvait être que en noir et blanc. Ça va avec l'histoire, en fait. Il n'y a pas de... Ouais. Pas de truc. Orlando aussi, c'est en noir et blanc? Orlando aussi, ouais. Et ça, t'avais une raison particulière ou juste t'adores le dessin au trait Ouais, non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour chacun, dès le début, c'était prévu en couleur ou en noir et blanc. Et que c'était... c'était prévu comme ça pouvait pas changer, quoi. Ok, c'est une décision prise comme ça pour quelle raison, je sais pas trop. J'en sais rien. En tout cas, c'était pas... Par exemple, l'Odyssée du Vice et En temps de guerre, je les ai vraiment... Au moment où je dessinais, je savais que ça allait être mis en couleur. Donc je dessinais pas pareil. Et oui. Oui, parce que c'est pas pareil quand tu sais que ça reste en noir et blanc. Ouais. Oui, tu joues plus avec les contrastes. C'est ça, voilà, tu travailles tes contrastes, tes matières et tout. Mm. Alors que quand tu sais qu'il va y avoir de la couleur par-dessus, là, c'est là que tu vas jouer justement les contrastes, les profondeurs et tout. Donc c'est pas du tout, tu le penses pas du tout pareil, quoi. Du coup, on arrive dans la partie milliardise, qui est dans les traditions des antipastilles, là où on évoque les à côté, on va dire, certains des boulots que tu fais à côté. On y a mis l'Odyssée du Vice, parce que c'est entre le travail de commande, parce que disons que c'est un exercice de style. Ouais. Une BD érotique, pornographique, je sais pas trop où est la frontière. Un peu des deux, ouais. Et puis d'autres boulots d'affiches qu'on verra après. On peut peut-être rester un petit peu sur l'Odyssée du Vice. On n'y a pas mis de planche, c'est une invitation à aller voir celles qui sont dans l'exposition, avec notamment ce majestueux clitoris qui est sur le mur. Et tu disais que c'était venu à la base de ce fameux réveil sexuel des personnages En temps de guerre. Oui, j'ai fait cette petite scène érotique dans En temps de guerre et ça m'a beaucoup plu en fait de
d'écrire comme ça un texte érotique. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire un BDQ. Ouais. C'est venu de ça. C'est les requins qui sont venus vers toi, ou Non, l'inverse? c'est moi. Ouais. Non, c'est moi qui leur ai proposé et ils m'ont dit oui tout de suite. Donc c'était super, j'étais contente. Ouais. Et tu avais un désir un peu pédagogique Ouais, oui. par rapport à ça. Oui, on en parlait tout à l'heure. J'espère qu'il y a un petit côté pédagogique dans l'Odyssée du vice par rapport au clitoris, ouais. Puis Entre autres. Puis par rapport à la sexualité en général. Donc, d'ailleurs, on peut redire un petit peu l'histoire. C'est un astronaute qui s'appelle Roger. Je fais même pas exprès en plus. Faudra en parler à ton sapinaliste, je crois. Je connais personne qui s'appelle Roger. J'ai aucun Roger dans ma famille. Je sais pas pourquoi. Donc Roger, qui est un avatar d'Ulysse, puisque c'est Odyssée du vice, Odyssée d'Ulysse, pour ceux qui n'avaient pas compris la référence. Ouais. Es-tu littéraire toujours? Et oui, en fait, c'est une adaptation encore. Ouais. C'est pas vraiment une adaptation, mais bon. Un point de départ, une inspiration. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Tu revisites. C'est revisité, voilà, exactement. Donc c'est l'Odyssée, sauf qu'il est dans l'espace. Classique, quoi. On prend l'Odyssée, hop, on le met dans l'espace, facile. Et version cul. Donc ouais, j'ai quand même... si, on peut retrouver dans le bouquin les sirènes, Caribe et Scylla. Est-ce qu'on peut dire ce qui arrive de plus dramatique à Roger? Ah bah oui, bien sûr, puisque c'est au tout début. Ouais. Et ben il perd sa bite. Et il y a certains de tes lecteurs qui n'ont pas réussi à lire le bouquin à cause de ça. Ouais, il y a certains hommes... Comme quoi, tu as touché un point... Ouais, mais bon, je trouve ça exagéré quand même. Il y a certains hommes qui m'ont dit... Quel touchant de fragilité, ils peuvent même pas ouvrir un livre qui parle de... Oh là là. Ils ne pouvaient pas lire... Tu leur dis ça se termine bien, c'est bon. Mais oui, en plus. Et puis grâce à cette expérience, Roger découvre plein de choses, sans sa bite. Message subtil. Hop. Extrêmement subtil. On est dans le cadre d'une exposition féministe, je le rappelle. Voilà, on a des boulots d'affiches là que je trouve quelques affiches particulièrement réjouissants. J'irais bien en vacances dans cette affiche, moi. Ouais, elle est sympa celle-là. Ouais. J'en fais pas souvent, ça me fait un peu des vacances, quoi. Ouais, t'aimes bien faire ça? J'aime bien parce que en fait, tu fais une image et c'est fini. Contrairement à la BD pas où de cases, pas d'histoire. Tu passes 2 ans. Là, rassure-moi, tu n'écris pas sur ton carnet pour préparer les affiches quand même. Non. Ça pourrait, hein? Ouais. Est-ce que tu es aussi libre que non, quand tu fais tes BD? Du coup, non, pas du tout pareil. Il est même possible que je fasse des crayonnés de temps en temps pour une affiche. C'est vraiment les vacances, ouais. Ouais, ça c'est Topo. Des planches de Topo, le magazine de BD documentaire pour les jeunes, où tu parles de littérature. Ouais, donc t'es pas devenu prof, mais presque. Non, attention. pas presque. Ouais. Donc je fais une chronique littéraire. Tu relis pas en tout cas. Non, mais j'adore faire ça. Je suis hyper contente qu'il m'ait proposé ça. Je trouve ça super. Et justement, du coup, là, ça me permet de pouvoir parler des classiques que j'ai lus et que j'aime de manière un peu rigolote et pas chiante. Enfin, j'espère. Et je suis ravie de faire ça et de proposer ça à des ados et de dire, bah voilà, ces classiques-là, en fait, c'est pas chiant, quoi. Il y a plein de trucs, il y a plein d'humour, il y a plein de trucs coquins, de trucs marrants, de sous-entendus. Donc là, sur cette planche, tu parles de Rabelais, c'est ça? Ouais, Rabelais. Donc c'est écrit en langage c'est dans le texte, du coup. C'est quelle époque, Rabelais? Rabelais, c'est Renaissance. D'accord. Et tu parles aussi... Il y a pas mal de personnages féminins qui reviennent, souvent les grands personnages de littérature. Il y a la Claudine de Colette, Emma Bovary. J'ai fait Virginia Woolf, Orlando. Ouais. Ça, c'est dans le dernier, non? Ouais. Et j'ai fait l'Odyssée de Homère. Non, pas l'Odyssée, l'Iliade, j'ai fait. En fait, je fais tout le temps les mêmes bouquins. Il y a des universitaires qui font toute leur carrière sur une seule œuvre, un seul auteur. Hein, donc bah voilà. Ce n'est pas ton cas. Oui, j'en ai 2 qui tournent.
Ça, on a d'autres de tes activités. Ouais, et ça, c'est des ateliers. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai donné des ateliers en prison, en maison d'arrêt. Et voilà, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et c'était hyper bien. Donc, un magazine, carrément. Ouais, donc on faisait une petite gazette comme ça. Donc, avec ce personnage récurrent. Ouais, ou pas. On le retrouve là, je crois, c'est pour ça que j'ai pensé. Oui, parce qu'il était là au début, mais bon, après, les gars, c'était pas toujours les mêmes qui venaient. Ah oui. Parce que, heureusement, de temps en temps, ils étaient libérés. Certains. Et voilà, non, c'était super, ouais. Vraiment, c'est une très belle expérience. Là, récemment, il y avait des prises de position publique qui disaient que les auteurs, puisqu'ils n'étaient pas très bien payés, ce serait bien que, il faudrait qu'ils fassent plus d'activités en dehors de le boulot d'auteur. Ce qu'on oublie, c'est que en fait, c'est des métiers différents. Ah oui, donc certains aiment faire du pédagogique, faire du boulot de commande, mais ça ne devrait pas être une obligation. Toi, en l'occurrence, c'est quelque chose qui te Moi, j'adore. Qui te plaît. Ouais. J'adore, et en même temps, c'est vrai que si, il y a ce côté-là quand même, hein, et c'est malheureux. Il y a énormément d'auteurs qui le font parce que c'est le gagne-pain, quoi. Et faire ça quand on n'aime pas. Ou même moi, je veux dire, je me suis retrouvée à des moments à en faire trop, par exemple, des ateliers. Ouais. Ça m'est arrivé. Et évidemment, je peux pas dire. Évidemment, il y a le côté financier derrière. Hein. Ouais. Obligé, quoi. Je veux dire, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Ben, ouais, moi, en publiant chez Misma et chez Cornelius, concrètement, je gagne rien, quoi. Même avec les bourses CNL. Alors, je bidouille avec les bourses. Et puis, à côté, les commandes, les ateliers. Mais du coup, effectivement, je fais 3 boulots différents en même temps. Ouais. Donc, je fais mes BD, je fais de la commande, je fais des ateliers. Ça m'amène à des moments comme l'année dernière où j'étais épuisée, quoi. J'ai travaillé vraiment trop, beaucoup. Ouais. Auditrices et auditeurs à la radio qui nous écouteront plus tard et qui sont là ce soir, il y a des membres du CAA ce soir. Si vous les croisez dans la soirée pour vous parler des conditions de vie des auteurs, des conditions précaires. Il y a quelques auteurs qui essayent d'éveiller le public et les responsables politiques à la question en ce moment. Pour revenir à l'artistique, tu passes. Tu as une idée de combien de temps tu passes sur un album ? Ça peut être à la louche. Hein. Tu peux aussi répondre non. Je dirais, si je faisais que ça, j'y passerais 1 an sur chaque album. Mais comme je fais pas que ça, j'y passe beaucoup plus longtemps, quoi. Ouais. Donc on arrive à la dernière partie de cette antipastie en ta compagnie avec In Vino Veritas, qui sont les projets à venir. Retour des baleines, Jérémy, tes baleines. Les baleines. Ouais, j'ai un projet de... Ah ben voilà, les baleines. Première baleine. Ouais. Quelque chose qui... Alors, est-ce que tu repars sur quelque chose qui sera en chapitre, qui sera prépublié ? J'en sais rien, je sais pas du tout. Alors, comme d'habitude, je suis vraiment... Ma vie est hyper répétitive. Donc, comme dans les bouquins, il y a les boucles. Que j'ai fait pour Dopotuto et que j'ai compilé pour faire un dossier de demande de bourse. Voilà, comme d'hab. Et là, j'attends la réponse. Donc, selon la réponse, je saurai si je me lance sur ce projet de baleine ou pas. À qui on peut écrire des lettres en disant donnez cette bourse à Delphé Panique, elle est formidable, j'adore ses livres. Je sais pas. Non, faut pas faire ça. Non, on va laisser le truc suivre son cours, c'est plus raisonnable. Là, il y a un petit truc en plus, c'est passé au niveau de gris. Ah oui, là j'ai fait une petite trame comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, c'était un moment un peu foufou. On est sûr. Voilà, mais quand même en attendant, je suis en train de lire. Donc j'ai lu Moby Dick, j'ai acheté tous les classiques
d'histoires de marins. Voilà, quand même, j'espère bien la voir parce que je suis en train de me mettre dedans là. Et tu regardes des costauds aussi? Non. Ben non, non. Qu'est-ce que dirait ton sapinaliste? C'est quoi les baleines? Pourquoi t'aimes bien Alors, les baleines? je sais pas. Ces gros machins. Mais alors, j'ai lu Moby Dick et c'est vrai que... Alors après, le Maître et Marguerite, lisez Moby Dick. C'est vraiment extraordinaire. Et on se prend d'une passion pour les baleines. C'est des trucs que tu lis et relis ou il Non, suffit de le lire une fois lu, et ça je te... l'avais jamais lu. Ouais. Et c'était génial, quoi. C'était vraiment extraordinaire d'être là-dedans. Et non, enfin bon, je vais pas commencer à parler de Moby Dick pendant 4 jours, mais c'est la mer aussi. Enfin, il y a tout ça là-dedans, la puissance de la baleine, l'étendue de la mer. Il y a plein de trucs magnifiques qui me touchent beaucoup. Ben, on espère qu'on pourra lire ça. Hein. Et donc, cette pizza, c'est toi qui l'as mise, hein, Ouais. je te signale. C'est moi qui l'ai mise, Ouais. n'importe quoi. Donc, projet futur. Ouais, et là, je sais pas, on verra. On verra. Tu peux pas nous en dire plus que cette Non, pizza? c'est que j'ai le grand plaisir. J'ai appris récemment que j'allais faire une petite résidence à Naples. Retour à l'Italie de Ouais. tes Voilà, études de là, lettres. au printemps. Donc, je suis hyper ravie. Une ville que tu connais bien, je crois. Une ville que je connais très bien, vu que j'ai fait ma maîtrise dessus. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas en faire quelque chose. Je sais pas encore. On verra. Chouette. Ouais. Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là. Cette pizza, en plus, va donner fin à nos spectatrices et spectateurs. Ben, merci beaucoup, Delphine. Bah, merci à vous. Et merci sais surtout pas à pour vous, Maison mais- Fumetti ouais. pour votre accueil. Et tout le monde est très sympa et je suis ravie d'être là. L'ordinateur, Voilà. il a été un peu désagréable quand même, mais bon. Ouais, mais C'est bien le pas seul. longtemps. Ouais. Donc merci beaucoup. Merci Ouais. à vous. Juste après, Delphine fait des signatures. Donc la suite de la... tu bosses. Et puis voilà. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez voir l'exposition dont l'affiche a été faite par Delphine Panique. Bonne soirée.